Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous dessiner le youtubeur Tibris Crazik, qui est un youtubeur super drôle, donc si tu le connais pas, n'hésite pas à aller sur sa chaîne. Donc pour le dessiner, je vais utiliser des feutres à alcool, une feuille Bristol et un feutre indélébile pour faire le contour des lignes, des Posca blancs, enfin un Posca blanc, un crayon de couleur noire, et je crois que c'est à peu près tout. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me proposer des prochains dessins, des idées de dessins. Donc je sais pas si tu as envie que je dessine des youtubeurs ou même des stars. N'hésite pas à proposer et je choisirai une personnalité dans vos prochains commentaires. Autre chose avant de commencer, je suis super contente de voir arriver tous ces nouveaux abonnés cette semaine. Donc ça me fait plaisir et puis vous m'avez écrit plein de chaleureux commentaires et franchement ça fait super plaisir, ça m'encourage beaucoup. Donc merci à vous et puis j'espère que ce que je fais va continuer à vous plaire. Allez, c'est parti pour le dessin. Donc je commence ce portrait par un croquis fait au Critérium sur une petite fiche Bristol A5. J'essaye de capter les traits essentiels du visage pour que ce soit ressemblant, mais je ne cherche pas à faire un portrait hyper réaliste. Je veux faire un portrait qu'on reconnaisse, c'est sûr, mais assez stylisé. Donc j'ai choisi d'utiliser la technique comme je travaille en extérieur quand je fais des carnets de voyage, c'est-à-dire que j'essaye rapidement de capter les traits essentiels qui font qu'on va reconnaître Tibris. Donc voilà, je sais qu'on me dira que c'est pas ressemblant, peut-être que certains ne le reconnaîtront pas, mais voilà, comme je dis, je n'essaye pas de reproduire la photo, je veux faire quelque chose d'assez ressemblant mais aussi de stylisé. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de travailler vite, d'essayer de capter les traits essentiels, et je trouve que pour ma part en tout cas ça m'est très personnel. Quand j'essaye d'avoir un regard rapide et un geste rapide, mes portraits sont beaucoup plus ressemblants. Généralement si je m'attarde trop sur un portrait, parce que j'en fais aussi des portraits réalistes, c'est pas ce qui est de plus réussi. Enfin, il y a toujours quelque chose d'assez factice, de pas vraiment naturel. Tandis que là, je préfère travailler comme ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les carnets de voyage. Tout simplement parce que il faut travailler vite et il faut capter l'essentiel d'une personne. Donc c'est pour ça, hein, il y a des défauts dans ce portrait, hein, ça va pas être un portrait ultra réaliste, j'en ai conscience. Mais voilà, j'essaye à chaque fois de faire quelque chose d'assez ressemblant. Donc là, Tibris, si tu passes par là, excuse-moi pour ton nez, hein, je crois que j'ai un peu grossi. Donc là, maintenant, je passe à l'ancrage des contours. Donc j'utilise un stylo indélébile qui marchait pas très bien. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs tests, parce que j'ai eu des petits soucis avec ce stylo. Je suis dégoûtée, je l'aimais beaucoup et je sais pas ce que j'ai fait, si j'ai appuyé trop fort ou si... je sais pas. Il y a un côté qui marche plus, donc je suis un peu dégoûtée. C'est pour ça que le trait est un peu hésitant. Parce que voilà, il marchait pas comme il faut. Donc là, c'est bien important hein, d'utiliser un feutre indélébile, hein, n'oubliez pas ça, parce que quand vous allez passer au feutre à alcool, ils ne tiendront pas. Alors par contre, vous allez le voir tout à l'heure, je ne manquerai pas de vous le signaler, j'ai pas attendu assez longtemps entre le moment où j'ai passé le contour noir et où j'ai colorié. Le stylo noir a pas eu le temps de sécher et du coup ça a bavé, mais bon. C'est pas bien grave, je crois que j'ai réussi quand même à peu près à rattraper la chose.
J'ai lu dans les commentaires sur la vidéo précédente qu'on me demandait souvent avec quel matériel je travaillais. Donc je pense que je vais vous l'écrire dans la description et je vais même vous mettre des liens où vous pouvez les acheter. Donc là, c'est avec un Micron Pigma que je travaille. Donc oui, j'ai pas précisé, mais le chrono, c'est surtout pour moi. Parce que souvent, on me demande en combien de temps je peux faire ça, et à chaque fois, je sais pas trop, parce que je regarde pas trop l'heure quand je dessine, donc je voulais à peu près savoir en combien de temps je faisais ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai oublié de le rallumer, mais bon, grosso modo, j'ai pu voir qu'un petit portrait à 5, comme ça, je mettais une demi-heure pour le faire. Je suis plutôt contente de ce portrait, à vrai dire, mais oui, c'est vrai que là, vous pourrez me le dire, hein, il n'y a pas de souci, il y a vraiment des soucis quand même de proportion. C'est vrai que la photo était pas évidente dans le sens où il n'est pas vraiment de face. Et j'ai souvent des soucis de perspective avec les visages. Enfin, je pense que là, j'aurais dû faire déjà les yeux beaucoup plus petits et le nez plus petit. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je veux pas envie de refaire une photo, ça m'intéresse pas. Le principal, c'est qu'on le reconnaisse. Voilà, je voulais un petit portrait stylisé de Tibris. Donc là, je gomme du coup les contours. Donc c'est une gomme de feignant, hein, c'est une gomme électrique. Donc souvent, ça me sert à faire les valeurs sur les dessins. J'utilise rarement dans ce cas-là, mais là, j'avais perdu ma grosse gomme, donc je l'ai utilisée. Puis j'avais pas beaucoup de traits de crayon, donc c'était pas vraiment un souci. Donc maintenant, je passe à la couleur. Donc là, à ce moment-là, il s'agit de commencer par la couleur la plus claire et de venir foncer au fur et à mesure. Donc je vous marquerai quelle couleur j'utilise en description. Donc voilà, ça bave. J'étais bien dégoûtée, surtout vers le nez. Là, je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur. Puis j'ai eu le réflexe de me dire, bon, c'est bon, j'arrête, je recommence. Et puis non. Je crois que c'est une erreur comme ça de se braquer et de se poser des limites en se disant, mince, s'il y a quelque chose qui a fait que mon dessin est raté, je l'arrête et je recommence. Et ben non, maintenant j'ai pris la décision de continuer jusqu'au bout parce que des fois on peut avoir des surprises. J'ai eu une super prof d'art un jour qui m'a dit mais les erreurs sont bienvenues, donc souhaitez-leur la bienvenue et attendez de voir ce que ça fait. Continuez votre boulot et attendez voir ce que ça donne. Effectivement, je trouve que vous verrez à la fin qu'on le voit pas tellement, ça me choque pas trop. Et puis bon, c'est pas un drame, c'est pas bien grave. Je ferai plus attention la prochaine fois par contre à attendre que mon liner noir sèche. Donc à attendre un petit peu plus longtemps. Donc là, je repasse du coup les ombres avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Et justement, pour pas qu'il y ait de marque, je viens repasser par-dessus la couleur foncée avec la couleur que je viens de mettre avant. Pour que, voilà, justement, on ne voit pas les traces du crayon. Là, je fais pareil, je mets la couleur un petit peu plus foncée, et puis je reviens avec celle d'avant. Pour que ça se fonde bien et que on ne voit pas les traces de crayon. Donc là, je continue en me basant sur la photo, j'applique des ombres un petit peu plus foncées. Là, j'attaque les lèvres. Donc, j'avais pas vraiment de couleur qui correspondait à la couleur de ses lèvres, mais bon, c'est pas très très grave. Je pense qu'il faut aussi savoir se détacher de la photographie, savoir se détacher du réel et puis se lâcher un petit peu, c'est important. Donc, je continue, je fonce et je fonce encore mes ombres et je repasse avec la couleur la plus claire par-dessus pour bien fondre tout ça et qu'on ne voit plus mes coups de feutre. Moi, ce que je regrette un peu quand même, c'est que j'avais pas une couleur proche de la couleur de peau de Tibris, mais bon, ça peut pas être très important non plus.
Le principal, voilà, c'est que je pense qu'on puisse le reconnaître et que je suis ravie de l'avoir fait. Et ouais, je suis quand même plutôt contente. On verra ça un peu plus tard, hein, parce que souvent, il y a bien le phénomène de je suis trop contente du dessin que j'ai fait, et puis tu te rends compte quelques semaines plus tard que non, en fait, il ne te plaît plus. Et c'est un gros travail sur toi d'assumer ce que tu as fait et d'essayer d'être un petit peu moins exigeant avec soi-même. Mais bon, celui de Chéra me plaît encore, donc je pense qu'il n'y a pas de mal, celui-là me plaira encore. À moins que vous me disiez en masque, il est vraiment trop mal fait, mais... Donc là, je passe le marron et du noir pour faire les yeux. Je fonce les parties qui doivent l'être. Là où j'ai pas géré aussi, c'est au niveau du cadrage. J'aurais pu le descendre un tout petit peu plus bas pour avoir la place de finir le crâne, mais bon, ça vient grave. Là, au crayon de couleur, je fais quelques petites marques pour rappeler la barbe et foncer un peu ce qui doit l'être. Avec un posca blanc, maintenant, je viens rehausser un petit peu les lumières. Je trouve que c'est toujours important, ça rajoute un petit côté réaliste au portrait. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. N'hésite pas à me donner des suggestions de personnes que tu aimerais que je dessine. Et surtout, pense à t'abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine!